Madame la ministre, la cacophonie que votre gouvernement entretient autour des retraites n'est pas de nature à rassurer ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui, aujourd'hui, sont injustement, pour ne pas dire scandaleusement, présentés comme des nantis. Les choix que vous avez faits jusqu'ici sont clairs. Les retraités sont les boucs émissaires du nouveau monde. Vous avez décidé sciemment de baisser leur pouvoir d'achat en désindexant les retraites et en augmentant la CSG qui pèse sur les pensions. Depuis votre arrivée, les retraités, avec les classes moyennes, sont les grands perdants de votre politique. Ils ont perdu près de 400 € par an par ménage. Alors que les études publiées récemment montrent que le pouvoir d'achat des retraités ne cesse de décroître, vous installez une petite musique. Les retraités en France sont trop riches, trop aisés, trop privilégiés. C'est oublier un peu vite qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et je peux vous assurer que dans le Nord, ils ont travaillé dur. C'est oublier, et ailleurs aussi, vous avez raison, mais je témoigne d'avoir vu travailler particulièrement dur dans le Nord. C'est oublier que le niveau des cotisations retraite en France est élevé. C'est oublier que la vertu de notre modèle social est justement de permettre à nos anciens de vivre décemment. Alors, Madame la ministre, la réforme des retraites s'annonce et l'heure des choix s'approche. Allez-vous persister dans la direction que vous avez choisie depuis le début du quinquennat, celui de la déconstruction de notre modèle social et de la paupérisation de nos retraités? Ou allez-vous proposer une réforme qui respecte ceux qui ont toujours eu droit à une retraite sereine? J'ai cru comprendre, Madame la ministre, que vous hésitez sur le chemin à suivre. Les retraités manifestent aujourd'hui leur mécontentement. Madame le ministre, éclairez-nous. Pour vous éclairer, la parole est à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Buzyn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, je crois que le gouvernement a entendu aujourd'hui les demandes des retraités modestes. Et je pense notamment à ce que nous faisons aujourd'hui pour améliorer leur couverture santé, par exemple. Nous savons, vous l'avez voté, Madame la sénatrice, nous avons mis en place une couverture maladie, couverture santé, à 1 € par jour qui rentrera en vigueur avant la fin de l'année 2019. Nous avons mis en place le 100% santé qui va couvrir complètement les frais d'optique, de prothèses dentaires et d'audioprothèses. Et cela commence dès cette année pour les prothèses auditives et le dentaire. Nous avons fait le choix de revaloriser drastiquement le minimum vieillesse. Nous l'avons augmenté de 100 € en l'espace de 2 ans et demi, puisqu'il atteindra 903 € au 1er janvier 2020. C'est la plus grande revalorisation du minimum vieillesse de ces dernières années. Je pense que ce minimum vieillesse bénéficiera à plus de 500 000 personnes, à plus de 1 demi-million de personnes dès janvier 2020. Nous avons aussi entendu le désarroi de ceux qui se plaignaient de l'augmentation de la CSG et nous sommes revenus, vous le savez, sur l'augmentation du taux de CSG pour les retraités modestes qui ont une retraite de moins de 2 000 € par mois. Et ces retraités verront un remboursement du trop perçu à partir de leur versement du 9 mai prochain, avec donc un retour en arrière qui prendra en compte le trop perçu à partir du 1er janvier. Enfin, à partir de l'année prochaine, nous travaillons, vous le savez, puisqu'il y a eu une demande dans le cadre du grand débat, à la revalorisation indexée sur l'inflation des petites retraites. Je pense que le débat est sur la table. J'en ai parlé ce matin à la radio. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il nous faudra faire des choix. Nous avons aussi devant nous à couvrir un risque qui concerne les retraités, qui concerne les personnes âgées, qui est le risque de la dépendance, qui inquiète énormément de familles. Et nous aurons à trouver le financement nécessaire pour prendre en compte cette perte d'autonomie. Donc ces choix, ce sera évidemment à nous tous de les faire. Je rajoute que les retraités verront également une diminution de leur taxe d'habitation, comme tous les Français. Donc les réformes sont engagées, le débat est devant nous. Je vous remercie.